Social Watch Bénin, en étroite collaboration avec le Forum et Réseau africain sur la dette et le développement, a organisé ce vendredi 4 août 2023 à Bénin Royal Hotel de Cotonou un atelier préparatoire et d'échange en vue d'une contribution de qualité du Bénin à la troisième édition de la conférence africaine sur la dette et le développement qui se tiendra du 30 août au 1er septembre 2023 à Dakar. Cette conférence rassemble aussi bien les dirigeants politiques que techniques et civils d'Afrique pour délibérer et convenir d'engagements qui préservent la durabilité macroéconomique du continent en vue de réaliser la transformation structurelle énoncée dans l'agenda 2023. Le plan directeur de l'Afrique visant à transformer l'Afrique en puissance mondiale. À l'instar des pays africains, le Bénin a recours à la dette publique pour financer son développement. C'est pourquoi il importe que les cadres et citoyens de notre pays réfléchissent pour trouver les voies et moyens qui contribuent à la préservation de la durabilité macroéconomique du continent en vue de la réalisation de la transformation structurelle exprimée dans l'agenda 2063. Cette réunion, c'est une des réunions qu'on organise au niveau national pour atteindre les objectifs des AFCOD, ça veut dire la conférence africaine sur le dette et le développement, qui aura lieu au Sénégal fin de 7 mois. Et pour arriver là-bas, il faut d'abord qu'on organise cette réunion au niveau national pour avoir les avis, pour avoir les analyses au niveau national qui peut nous aider à mieux éclairer ces sujets pour repenser, remobiliser, réorganiser notre vision, une nouvelle l'ordre du monde africain, où les Africains ont les opportunités pour mieux exprimer quand ça vient sur la question de financement du développement, sur les représentations dans les institutions multilatéraux. Cet atelier dont le but est de permettre l'élaboration de propositions et recommandations pour faire face aux défis de la dette et du financement du développement a connu la participation active des dirigeants politiques du pays, des cadres des directions techniques du ministère de l'économie et des finances chargés de la coopération, de représentants des organisations sous-régionales UEMOA et CEDEAO, des membres de la société civile et des délégués de Afrodad venus du Cameroun, du Kenya et du Zimbabwe. Deux communications suivies d'un panel ont tenu en haleine les participants qui ont fait preuve d'un intérêt pour le sujet à travers des réflexions constructives. La dette, il faut l'appréhender comme une opportunité. Et toute opportunité mal gérée devient une menace. Lorsque l'opportunité est mal gérée, ça devient une menace. Donc, ce qu'il faut, surtout sur lesquels il faut travailler, c'est surtout les éléments d'imprévisibilité, les éléments d'incertitude critique qu'il faut suffisamment réduire pour se dire lorsque nous nous engageons ou nous engageons notre société ou notre pays dans l'endettement, c'est pour atteindre des résultats donnés, des résultats préconçus, des résultats pré-rêvés. Et donc, lorsqu'on inscrit l'action dans une stratégie globale de développement, l'endettement devient alors un variable qui pousse le développement, un variable positif pour le développement. Le problème, c'est que ces institutions communautaires ont décidé, ou sur la base d'un certain nombre de faisceaux d'analyse, ont fixé des critères de convergence. Et ils demandent pour que la dette, puisque nous parlons de la dette soit soutenable au niveau des États, d'essayer de respecter un certain nombre de ces critères de convergence pour que plus tard, nous ne tombons pas, comme vous l'avez dit, dans un piège. On a une vision commune, il y a un rêve commun, et donc ce rêve commun appelle une discipline commune. Et respecter cette discipline commune suppose donc la mise en place de références, de référentiels que chacun doit être appelé à respecter.
Représentant Monsieur le ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération, le directeur général adjoint de la Caisse autonome de gestion de la dette n'a pas manqué de saluer l'initiative de cette rencontre et de partager avec l'assistance les progrès significatifs dont fait preuve le Bénin pour la gestion budgétaire et la mobilisation d'importantes ressources. Je tiens au nom du ministre de l'économie et des finances, ministre d'État en charge de la coopération, à saluer les organisateurs de la présente conférence sur la dette et le développement de notre continent, pour lequel d'ailleurs nos dirigeants appellent à de profondes réformes en termes d'architecture financière mondiale. Je ne saurais terminer mes propos sans formuler le souhait que nos échanges de ce jour contribuent efficacement et de manière pratique aux diverses réflexions engagées pour la mobilisation des ressources domestiques et la viabilité de la dette dans nos pays respectifs. Au terme de cette assise, les participants sont valablement remerciés pour la qualité des échanges. Je voudrais sincèrement dire merci à tous les participants pour la qualité des échanges que nous avons eus et dire que nous sommes ravis et très contents qu'il y ait des débats sur la dette. Il faut la collaboration de tout le monde, il faut la volonté politique pour changer le système qui a fait que les pays africains restent toujours avec des taux de dette qu'ils ne peuvent pas gérer. Et je vois que c'est à travers de ça qu'on peut chercher des solutions comme les pays africains. Et tous les échanges qu'on a eus ici aujourd'hui, ça a enrichi les débats. Ça informe aussi notre stratégie pour la conférence. Cette collaboration entre société civile, gouvernement et toutes les parties prenantes pour la tenue de l'atelier a permis de faire de judicieuses analyses au niveau national sur l'avenir de la dette publique, les pistes d'action devant éviter à l'Afrique les pièges de l'endettement et les alternatives africaines du financement en vue d'un développement durable. Cap est désormais mis sur Dakar 2023.